les familles des victimes. Donc on vous demande, s'il vous plaît, un maximum de silence. Oui, je vais commencer par vous lire la lettre qui a été écrite par les parents de Serge, qui est toujours entre la vie et la mort à l'hôpital. Notre fils, Serge, est actuellement hospitalisé, avec un pronostic vital engagé, suite à la blessure occasionnée par une grenade GM2L, lors de la manifestation du 25 mars 2023, organisée à Sainte-Soline, contre les projets de bassines irrigantes. Nous avons porté plainte pour tentative de meurtre, entrave volontaire à l'arrivée des secours, et pour violation du secret professionnel dans le cadre d'une enquête de police, et détournement d'informations contenues dans un fichier de leur finalité. Suite aux différents articles parus dans la presse, dont beaucoup sont inexacts ou mensongers, nous tenons à faire savoir que, oui, Serge est fiché S, comme des milliers de militants dans la France aujourd'hui. Oui, Serge a eu des problèmes judiciaires, comme la plupart des gens qui se battent contre l'ordre établi. Oui, Serge a participé à de nombreux rassemblements anticapitalistes, comme des millions de jeunes dans le monde qui pensent qu'une bonne révolution ne serait pas de trop. Et comme les millions de travailleurs en lutte actuellement contre la réforme des retraites en France. Nous considérons qu'il ne s'agit là nullement d'actes délictueux qui saliraient notre fils, mais que ces actes sont au contraire tout à son honneur. Les parents de Serge, le 29 mars 2023. Bonsoir, bonsoir, nous sommes là ce soir pour les blessés de Sainte-Soline, pour les blessés de tous nos mouvements, pour les soutenir, pour les veiller, pour être auprès d'eux. Et on est là ce soir pour la fin des violences policières, pour la fin d'usage d'armes de guerre dans le maintien de l'ordre de ce pays. On est là ce soir pour la démission de Darmanin, pour la dissolution de ce gouvernement. On est là ce soir parce que samedi dernier, ce gouvernement, de manière préméditée, organisée, a décidé de tenter de jeter une chape de terreur, de mutiler un mouvement populaire qui est là, porteur d'une urgence vitale à agir pour protéger les terres, pour protéger l'eau. Ce mouvement, il est nécessaire pour sauver et partager les communs dans un moment dramatique de l'histoire de la planète. Et ce gouvernement a choisi de le blesser gravement. Et ce gouvernement, aujourd'hui, il est 3 fois criminel et 3 fois coupable. Coupable d'avoir prémédité et justifié par avance ses crimes. Coupable d'avoir donné l'ordre d'envoyer les grenades avec des conséquences létales. Et coupable. Il est coupable d'avoir fait obstruction à l'arrivée des secours après avoir lancé plus de 4000 grenades mutilantes en 2 heures. Et ce gouvernement, il n'a pas cessé, ce gouvernement qui a été gravement mis en cause après, il n'a pas cessé de mentir depuis. Il a menti sur le fait d'avoir entravé le SAMU, alors qu'on a cessé de démontrer à quel point il l'avait fait gravement. Il a nié la réalité de l'usage d'armes de guerre. Il a menti sur le nombre de blessés. Et tout ça nous est absolument insupportable. On va, parce qu'on est là pour elles et eux ce soir, vous donner des nouvelles des personnes auxquelles on pense depuis samedi. Et notamment Serge, qui est toujours dans le coma entre la vie et la mort suite à une blessure de grenade GM2L à la tête. On est là pour lui, on est là pour M qui est resté dans le coma jusqu'à aujourd'hui et qui vient d'en sortir et dont
Et on espère de toute notre force, de tout notre cœur, qu'il pourra continuer à vivre sans séquelles graves, sans séquelles trop graves. Il y a une personne qui a perdu son œil, une autre avec un œil encore dans un état incertain, une personne qui ne pourra peut-être plus jamais marcher, et de nombreuses autres personnes qui gardent des éclats des armes de la police dans leur chair. Cette répression qu'on a subie, elle est inouïe. Et aujourd'hui, on est là pour dire qu'on va faire front, qu'on va se tenir ensemble pour mettre en échec la brutalité de l'État, que ce soit dans le mouvement des retraites, que ce soit face au mouvement écologiste et paysans, que ce soit aussi face aux crimes racistes de la police dans les quartiers populaires. Et on est là pour dire ce soir que le mouvement de défense de l'eau, il va pas s'arrêter là, que le mouvement des défenses des retraites, il va pas s'arrêter là non plus. On est là pour rendre hommage, pour mettre fin et pour dire qu'on va continuer à se soulever et qu'on ne se laissera pas dissoudre. Je suis arrivée à Sainte-Soline cette fois-ci en tracteur. C'était un moment magnifique. Les paysans qui sont arrivés. Les paysans, on est au cœur de cette lutte depuis le début. Pour nous, aujourd'hui, c'était indispensable d'appeler à ce rassemblement pour le respect, pour le soutien de tous ces blessés qui ont été évoqués. Beaucoup de citoyens, de militants, de syndicalistes ont été meurtris ces dernières semaines, particulièrement samedi dans leur chair, meurtris physiquement, meurtris psychologiquement. Certains sont encore sur le fil en train de se battre pour leur vie et on est là aujourd'hui, ici et partout en France. On a appelé à ces rassemblements dans la plupart des départements. Il y a plus de 150 rassemblements prévus, je crois, ce soir. On est tous ensemble, unis et c'est ça qui fait notre force aussi. C'est pour ça qu'on est là, en respect pour ces blessés et pour leurs proches. Et à la Confédération paysanne, on porte un projet, vous le savez, d'agriculture paysanne. C'est un projet de société, ça dépasse largement nos fermes. C'est un projet qui concerne tout le monde. On souhaite nourrir le mieux possible tous nos voisins, tous nos concitoyens. Et ça passe par plusieurs choses. Ça passe en particulier par la préservation des ressources, des biens, de la terre, de l'eau, le bien le plus essentiel. Et c'est pour cette raison qu'on s'est engagé sur cette lutte contre les méga-bassines. Nous, à la Confédération paysanne, on demande un stop immédiat à ces chantiers complètement absurdes qui résolvent absolument pas la question, au contraire, qui aggravent même le changement climatique. On demande un stop immédiat à ces méga-bassines et s'asseoir autour de la table pour un vrai dialogue. Un vrai dialogue, il n'y en a jamais eu sur les méga-bassines. Il y a des espèces de protocoles qui sont que des espèces de protocoles, qui sont un camouflage, un camouflet pour nous. C'est pas de la concertation, c'est pas de la démocratie. L'eau, c'est un bien qu'on peut pas brader, qu'on peut pas gérer de cette façon-là. Il faut du partage, il faut la préserver et il faut le discuter démocratiquement et c'est ça qu'on exige aujourd'hui. Alors juste deux mots pour vous dire ce que nous, paysans, nous avons vu et vécu à Sainte-Soline. On a vu qu'un piège a été monté de toutes pièces sciemment par cet État, sciemment par le ministère de l'Intérieur. On a vu un déferlement de violence avec des armes de guerre sur nous, des citoyens, des militants. On était une foule magnifique de 30 000 personnes, avec chevillé au corps cet espoir de faire bouger les choses, d'avancer pour plus de justice sociale et climatique, et on a été broyés. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. On a vu sciemment que s'organisait du retard pour les secours, pour secourir tous les blessés. Ça aussi, c'est inacceptable. Et on a vu ces mensonges
dégouliné dans les médias sur l'instrumentalisation de cette violence, de qui on est, de ce qu'on portait. Et finalement, aujourd'hui, on peut en profiter aussi pour parler du fond, ce qui nous a amené là. C'était cet espoir, je le disais, chevillé au corps, de pouvoir faire bouger les choses pour plus de justice sociale, plus de justice environnementale et pour nous, plus d'agriculture paysanne. Merci à vous tous d'être ici. Restons forts. Je vais donner la parole à LD qui était militante et qui a été victime des violences policières à Sainte-Soline. Un max de bruit pour elle, s'il vous plaît. Oui. Merci. Moi, je ne souhaite pas être filmée, je ne souhaite pas qu'on me reconnaisse, je ne souhaite pas sortir du lot. Voilà, je me présente, je suis LD, un militant autonome parmi tant d'autres. Je suis une victime parmi tant d'autres de la répression policière qu'on subit tous les jours aujourd'hui, pas qu'à Sainte-Soline malheureusement, qu'on subit depuis des années et depuis trop longtemps. Moi, j'ai pas préparé ma prise de parole. Tout ce que je veux, c'est envoyer du soutien à tous mes camarades pour leur dire que vous n'êtes pas seuls, que je ne suis pas seule, qu'aujourd'hui on ne lâchera pas, que même si aujourd'hui je suis traumatisée, qu'on est terrifié, qu'on a peur, demain est un autre jour, demain nous reviendrons plus forts. Car peu importe que notre bloc soit bleu, blanc, noir, rouge, rose, notre bloc est là, notre bloc est uni, notre bloc est fort et on fera front tous ensemble face à cet État qui se meurt, face à cette démocratie qui est déjà morte et face à cet État qui essaye de nous tuer tous les jours que Dieu fait. Voilà, j'ai une grosse pensée à tous mes camarades qui ont combattu avec moi parce que cette journée c'était pas une manif, cette journée c'était vraiment de la guerre. J'ai une pensée pour vous tous, pour vous dire que vous n'êtes pas seuls, qu'on vous entend. Si aujourd'hui on est autant, c'est beau et ça me fait plaisir de voir qu'on n'est pas tout seul. Voilà, moi j'ai pris une grenade GM2L dans la jambe. Je sais pas si un jour je pourrais remarcher normalement. J'ai des cauchemars tous les soirs, je souffre tous les jours, mais c'est rien comparé à la souffrance que certains d'autres ont pu subir. Et voilà, j'ai pas plus préparé ma prise de parole. Je voulais juste vous dire que je vous aime, que vous n'êtes pas seuls, qu'on se battra ensemble et qu'on lâchera rien. Merci. La parole à Julie pour Solidaire. Macron et son gouvernement sont dans une impasse politique dont ils sont responsables en tentant d'imposer brutalement leurs lois antisociales et écocides. Ils ont fait le choix délibéré de l'affrontement violent envers ceux et celles qui manifestent leur opposition depuis plusieurs semaines dans la rue. Nous ne comptons plus les blessés dans nos rangs, que ce soit à Paris, à Rouen, à Nantes. Des centaines de personnes ont aussi été arrêtées au cours des mobilisations contre la réforme des retraites. D'autres mises en garde à vue, puis relâchées sans poursuite. La police attaque une nouvelle fois la démocratie. Jeudi dernier, dans la mobilisation parisienne, un de nos camarades a été mutilé par la police. Sébastien, cheminot dans un atelier matériel depuis plus de 25 ans et père de 3 enfants, a perdu son œil à la suite d'un éclat d'une grenade de désencerclement. Notre militant est l'une des victimes de la stratégie de terreur et de pourrissement organisée depuis plusieurs jours au sommet de l'État. En éborgnant notre collègue cheminot et syndicaliste, c'est toute la famille cheminote et syndicale que le pouvoir en place a blessé. L'Union syndicale solidaire était aussi présente en masse ce week-end à Sainte-Soline pour défendre l'eau, qui est un bien commun précieux. Nous condamnons fermement la violence déchaînée des forces de l'ordre à l'encontre des manifestants faites ce week-end. Que ce soit dans la rue contre la réforme des retraites ou dans les champs contre les projets écocides, cette violence de l'État est inacceptable. Nous exigeons que l'ensemble des violences commises par la police, y compris les gardes à vue arbitraires et les entraves au secours, fassent l'objet des enquêtes nécessaires et que leurs auteurs et responsables soient poursuivis et sanctionnés. Et à Solidaire, nous le redisons, leurs violences policières n'entameront pas notre détermination et la détermination de toutes celles et ceux qui se battent pour une autre société, parce que c'est aujourd'hui une question vitale.
blessés. Nous, ça fait 10 ans qu'on s'occupe des blessés. Toutes les personnes là, on a fait partie de la base arrière de tous les allez, je m'en vais, on s'occupe pas de ça sur les réseaux. Nous avons changé les blessés. Nous avons La parole à Jean-François de l'association Attaque. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Je suis donc Jean-François, je ne suis pas porte-parole d'Attaque, je suis militant et membre du bureau de l'association. J'étais présent, moi, à Sainte-Soline aussi, pour ce rassemblement contre les méga-bassines. Et j'étais présent et qu'est-ce que j'y ai vu ? J'ai vu un formidable élan d'intelligence collective avec de la joie, de la créativité dans l'action lorsqu'on est parti en manifestation. J'étais donc parmi les 30 000 personnes, citoyennes, citoyens, paysannes, paysans, réunis pour s'opposer à ce projet mortifère et injuste d'accaparement de l'eau et proposer une alternative, celle d'un autre monde, comme on dit chez Attaque, en adéquation avec la préservation du vivant. La force du nombre a renforcé ma détermination. Et pour avoir participé à des actions de masse en Allemagne avec Ende Gelände contre les mines de charbon, je sais qu'ensemble et en masse, on peut se faire entendre et on peut stopper, au moins pour un jour, l'engrenage qui peut paraître inéluctable, cet engrenage de l'industrialisation capitaliste mortifère, qu'elle soit industrielle ou qu'elle soit agricole. Avec Attaque et avec XR, on a bloqué quelques heures l'envol des jets privés à l'aéroport du Bourget. Et cela a favorisé la montée de ce sujet dans le débat public. Une loi doit être proposée prochainement à ce sujet au Parlement. Ce qui prouve que l'action citoyenne, comme celle qui a été menée à Sainte-Soline, a un sens et des objectifs. Elle travaille pour le bien général et non au profit de quelques-uns. Alors en arrivant à la bassine, qu'est-ce que j'ai vu? Tout le contraire. Non pas l'intelligence collective, mais la brutalité bête et absurde. Les policiers par milliers qui défendaient un trou de terre inutile sur lequel aucune dégradation n'était possible, et immédiatement une pluie de bombes lacrymogènes qui s'est abattue sur nous, puis les grenades de désencerclement qui en ont blessé plus d'un autour de moi en jetant le feu sur une situation au lieu de la contenir ou de l'apaiser. Et le niveau de violence a continué de monter. Nous avons tenté de tenir, d'avancer pour entourer symboliquement la bassine et montrer notre détermination. Mais l'organisation a eu la sagesse, devant le grand nombre de blessés, de décider de quitter le site en constatant que ça devenait trop dangereux. Et je tiens d'ailleurs à saluer ici la grande qualité de l'organisation de ce rassemblement qui ne peut pas se réduire à cette triste séquence. Il y a eu des débats, il y a eu des concerts, il y a eu la présence d'une délégation internationale qui ont apporté beaucoup de qualité à cet événement. Voilà, pour terminer, Gérald Darmanin et la préfecture avaient décidé en fait d'interdire cette manifestation légitime, alors que le gouvernement ne respecte pas la loi, parce que de nombreuses bassines illégales sont toujours en construction, et celle de Sainte-Soline met en danger la ressource en eau de tout le territoire. Et interdire cette manifestation comme ils l'ont fait, c'était déjà mettre de l'huile sur le feu. Et le blocage criminel de l'accès au site pour les secours du SAMI aura été le bouquet final. Du début à la fin, comme cela a été le cas dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, le curseur de la répression a été poussé à fond. Et le bilan est lourd. On l'a dit, 2 personnes entre la vie et la mort, même si une est sortie du coma, 200 blessés, des mutilés. La méthode de maintien de l'ordre, comme celle de l'organisation des secours, a été catastrophique. Et quel bilan en tire le gouvernement ? Gérald Darmanin se ridiculise en enchaînant les mensonges, en se contredisant, menace aujourd'hui de dissoudre un mouvement légitime, issu d'une dynamique qui a permis l'abandon de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, un autre projet qui aurait été catastrophique pour la planète. Attaque réitère son soutien au soulèvement de la terre et demande que cesse immédiatement cette surenchère de violences policières et antidémocratiques. Cette violence contre les citoyennes et les citoyens au titre de leur opposition politique
On demande également le retrait de la réforme des retraites, l'abandon de tous les projets de méga-bassines, contraires au bien commun. No Bassaran. No Bassaran! No Bassaran! La parole à Clem pour Alternativa Paris. Après nous avoir imposé sa réforme de retraite brutale, injuste et climaticide sans l'avoir une seule fois fait voter par l'Assemblée nationale, Macron et son gouvernement vont encore plus loin dans leur déni de démocratie en envoyant les forces de l'ordre pour en découdre face à des manifestants écologistes. 2 camarades ont été dans le coma, plusieurs dizaines ont été mutilés, attaqués à coups de grenades explosives par la police, envoyés par le gouvernement. Nous pensons très fort à eux, à leurs proches, à leurs familles. Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas. Ce qui se joue à Sainte-Soline, pourtant, c'est la lutte contre la privatisation de l'eau au profit d'une minorité pour qu'elle reste un bien commun dans un contexte de raréfaction et alors que la sécheresse nous menace un peu plus chaque année. La répression a été d'une violence inédite. Les manifestants ont été attaqués avec des armes de guerre. Et Darmanin, depuis, multiplie les mensonges. Le gouvernement attaque sa population pour protéger les intérêts de la classe dominante. L'État policier est en marche. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, ça s'inscrit dans un contexte plus large de dérive autoritaire de Macron. Depuis le 49-3, la répression politique et judiciaire vont chaque jour un peu plus loin. Les interpellations arbitraires et sans motif se multiplient, des centaines depuis plus de 10 jours. Les personnes interpellées subissent le racisme, les agressions sexuelles et maintenant la LGBT-phobie de la police, le tout cautionné par un ministre qui fait son possible pour diaboliser les opposants au gouvernement. Macron est aujourd'hui plus seul que jamais et il tente désespérément de sauver la crédibilité qui lui reste auprès de l'extrême droite et de ses électeurs conservateurs. Son dernier recours est de faire la guerre à ses opposants afin de les faire passer pour violents, pour radicaliser sans revendication politique ou pour des écoterroristes. Dissoudre nos mouvements et interdire nos rassemblements, ça ne nous découragera pas. On sait que notre lutte est non seulement juste, mais absolument nécessaire. Contre l'intimidation et la répression du gouvernement, nous sommes organisés. Contre sa violence, nous sommes plus déterminés que jamais. Merci. On va lire le communiqué de soutien des proches de Serge, s'il vous plaît. Un maximum d'attention. Alors, juste je précise qu'on souhaiterait ne pas être filmé. Merci. Donc, communiqué numéro 2. À propos de la construction policière autour de Serge et des autres blessés de Sainte-Soline. Alors que notre camarade Serge se bat comme un lion pour garder la vie, que l'État essaie de lui enlever, nous assistons à un nouveau déferlement de violence, cette fois-ci médiatique, qui vise à faire de lui un homme qu'on peut légitimement abattre. Aujourd'hui, il est toujours dans le coma et son pronostic vital est toujours engagé. Notre solidarité va aussi à Mickaël et à toutes celles et ceux qui ont rencontré la violence de la police sur leur chemin. Les mots du pouvoir d'État sont inlassablement répétés sur les plateaux des médias bourgeois pour construire l'ennemi qu'ils veulent combattre. Leur écran de fumée ne supportera pas les dizaines de récits qui sont venus recomposer le déroulement des faits. La gendarmerie a utilisé des grenades dans le but d'abîmer les manifestants et a orchestré la faillite de la prise en charge des secours, quitte à laisser mourir les camarades. Les services de renseignement distribuent à tour de bras le dossier de Serge dans les rédactions dans le but d'imposer le prisme policier pour désigner ce que nous sommes.
Nous ne nous amuserons pas ici à démonter chacune des versions policières volontairement tronquées. Ça serait croire qu'une quelconque vérité à ce sujet puisse exister dans les arcanes des propagandes étatiques et médiatiques. Serge, en tant que militant révolutionnaire, participe depuis de nombreuses années de toute sa volonté aux différentes luttes de classe qui surgissent contre notre exploitation, toujours dans un souci d'élargissement, de renforcement et de victoire pour les prolétaires. Parce que oui, nous ne pouvons pas nous résigner à l'écrasement. Nous appelons toutes celles et ceux qui le connaissent à dire autour d'eux qui il est. Mais en se souvenant d'une chose, Serge, dans la lutte, refuse la stratégie du pouvoir de désigner les bons et les mauvais. Nous tenons avec lui cette ligne. Mardi 28 mars, des gens d'un peu partout ont pris l'initiative de témoigner de leur solidarité au corps du mouvement contre la réforme des retraites en France. Nous avons également reçu de nombreux messages de camarades d'autres pays. Nous les en remercions chaleureusement et les invitons à poursuivre et renforcer la lutte. D'autres initiatives sont d'ores et déjà programmées et nous appelons les gens à les rejoindre et à les multiplier sans modération en France et dans le monde. Nous appelons à diffuser massivement ce communiqué. Bon, un petit mot de la part de la base arrière qu'on a organisée pendant tout l'événement à Sainte-Soline. Parce que, mine de rien, c'est assez dur ce qui nous arrive à tous et toutes. Et voilà, moi la base arrière tenait à rappeler que vous n'êtes pas seuls. Il y a des brochures sur le site des Soulèvements de la Terre sur comment soutenir une personne en détresse, comment soutenir des personnes traumatisées, traumatisées psychologiquement ou par les blessures, etc. On vous encourage à prendre le temps de faire des débriefs collectifs entre groupes de confiance pour vous aider à faire ces débriefs collectifs. Une trame de débrief psychologique est dispo donc sur le site internet des Soulèvements de la Terre. Il y a aussi un document foire aux questions psy post-action. Et il se trouve qu'il y a aussi un super groupe de personnes de confiance qui est disponible pour échanger avec vous, par visio ou en présentiel. Ces personnes proposent du soutien psy et de l'écoute, elles sont là pour vous soutenir. Un protocole de sécurité a été mis en place pour assurer la protection des personnes souhaitant passer par ce dispositif. Vous pouvez contacter la base arrière par mail ou la contacter par téléphone. Donc voilà, tout est sur le site des Soulèvements de la Terre, n'hésitez pas. C'est aussi sur la boucle Telegram de l'organisation. Voilà, on est tous ensemble et on laissera personne de côté. Merci Léna. Un maximum de bruit pour les Soulèvements de la Terre, s'il vous plaît. On vous appelle aussi à relayer massivement les appels, à soutenir les rassemblements et à rester proche de celles et ceux qui aujourd'hui subissent cette stratégie volontaire du choc. Les amis, je vais devoir prendre la parole aussi. Pour les amis de la Terre France, je m'appelle Gabriel. Je vous parle aujourd'hui au nom de mon organisation qui a 50 ans d'existence, qui a été une des initiatrices des luttes écologiques dans ce pays. Mais je vous parle aussi en tant que blessé, qui a vécu, il y a un certain nombre d'années, tout ce qu'on est en train de vivre et de revivre encore une fois aujourd'hui à travers les mobilisations contre la réforme infâme des retraites et pour la défense de notre bien commun, le plus précieux, l'eau. Je vous le dis parce que non seulement je suis sensible, comme toutes celles et ceux qui ont vécu cela maintenant, beaucoup plus, au traumatisme que consiste la répression, mais aussi pour vous dire que ça fait un bail, que c'est pas un tournant, c'est la continuité logique d'une stratégie de choc et de violence sanglante qu'ont enclenché les gouvernements aussi précédents Macron avant nous. Il ne faut pas l'oublier.
Ça commence dans les quartiers populaires, où on se dit que ça passera sous silence. Et puis ça continue dans les manifestations, dans les campagnes. Ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, ça a été le cas à Siemens. Et je veux qu'on rappelle ici Rémi Fraisse, qui est mort d'une grenade dans le dos par un gendarme qui est toujours en fonction. Et ça a continué en 2016, Nuit debout, on n'en a pas assez parlé. Et c'est là que certains ici, peut-être comme moi, parmi nous, ont été blessés. Moi, c'était 2 échardes de grenades de désencerclement dans le mollet. 3 mois pour s'en remettre. Physiquement, avec un trou dans la jambe. Et puis tu vas plus en manif. Parce que ta famille te dit, n'y va pas. On veut pas que tu meurs. On ne veut pas que tu perdes un œil. Et toi, tu sais qu'est-ce qui t'arrive? T'as peur. T'as peur quand il y a un pétard dans la rue. T'as peur quand tu vois les flics. T'as peur. Et vaincre la peur, c'est un chemin très dur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut se féliciter d'être ensemble, de se donner de la force, de reconnaître que ces violences-là sont inacceptables. Cette stratégie-là est infâme. Une stratégie qui consiste, à faire du chiffre pour que M. Gérald Darmanin puisse revenir chez les siens et dire « Regardez, on a fait plein d'interpellations, on a mis plein de gens 24 ans en garde à vue, mais ils n'ont aucun chef d'accusation parce qu'ils sont nuls et ils doivent créer un climat de peur pour vous convaincre que nous sommes le chaos, alors que c'est eux le chaos. » Une stratégie qui consiste à traumatiser nos corps, nous blesser, nous faire du mal, physiquement, psychologiquement, pour qu'on n'ait plus envie d'y aller. Peine perdue, on est encore là. Et une stratégie qui finit par, et vous le voyez bien aujourd'hui avec les soulèvements de la terre, inculper, utiliser le choc, le trauma, pour tout de suite réprimer encore plus et nous faire passer pour tout et n'importe quoi, des éco-terroristes, des ayatollahs verts, tout et n'importe quoi pour justifier leur nullité et leur incapacité à comprendre l'importance de nos luttes, la lutte pour la vie. Car oui, que ce soit contre la réforme des retraites ou pour la défense de l'eau et donc contre les bassines, le fondement de notre lutte, c'est la défense de la vie. On veut vivre décemment, d'un salaire digne, d'un métier qui a du sens. On veut vivre sur une planète habitable, dans laquelle on peut marcher tranquillement dans la rue, sans être contrôlé, dans laquelle on peut manifester, sans être brutalisé. Le droit de vivre, les amis, c'est ça notre droit révolutionnaire, pour lequel il faut se battre jusqu'au bout. Et c'est pour ça que nous rendons honneur à tous celles et ceux qui vont en première ligne, qui sont dans le combat, à tous celles et ceux qui soutiennent dans les arrières-lignes aussi, parce qu'ils comptent énormément aussi. Et c'est pour ça aussi qu'il faut encore une fois se féliciter, s'applaudir, se donner de la force. Merci l'Hôtel 2000, on continue la lutte. Je passe la parole à la marche de solidarité. Mais si nous tirons tous, il tombera. Ça ne peut pas durer comme ça. Il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Et si tu tires à mes côtés, il faut qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline ce week-end, ce qui se passe dans nos quartiers, ce qui se passe dans nos manifestations n'est pas un dysfonctionnement de la police, ce ne sont pas des bavures, ce n'est pas la fatalité qui transforme la Méditerranée
la Manche, l'archipel des Comores, en cimetière marin. La politique des pouvoirs en place, la politique de Macron et de Darmanin, la politique du capitalisme est une politique de mort. Elle détruit nos vies, elle détruit nos corps, elle détruit nos liens, elle détruit la planète, elle veut briser nos solidarités. Alors, il n'y a pas de compromis avec cette politique. Ce n'est pas de médiation dont nous avons besoin avec ceux et celles qui la portent. Ce dont nous avons besoin, c'est de renforcer l'unité, la détermination, la solidarité. Nous, à la marge des solidarités, avec les collectifs de sans-papiers, nous sommes partie prenante de toutes les luttes, de la lutte des retraites et de toutes les autres luttes, car ce sont nos luttes. Le 25 mars, avec le soutien et la solidarité qui avait été exprimée en amont par les soulèvements de la terre, nous étions aussi en manifestation dans toutes les villes du pays contre la loi de la femme Darmanin. Nous appelons pour renforcer cette unité, cette solidarité. Nous vous appelons tous et toutes à mener cette lutte qui n'est pas un autre front, qui est le même front, qui permet de développer cette unité et l'antagonisme avec ce pouvoir de mort, qui est le front de la vie. Avec l'UCIJ, la marche des solidarités, les collectifs de sans-papiers vont rappeler sous peu à une nouvelle journée nationale de mobilisation contre la loi Darmanin, mais aussi contre l'opération immonde qu'il est en train de préparer à Mayotte pour expulser entre 250 et 280 Comoriens et Comoriennes dans une politique absolument raciste et colonialiste. Macron et Darmanin ont osé dire qu'ils étaient les derniers remparts de l'ordre. Alors disons-leur que cet ordre n'est pas le nôtre, que cet ordre, nous voulons justement le jeter à bas, et que s'ils sont les derniers remparts, nous nous ferons un plaisir de mettre à bas ce dernier rempart. Car si nous tirons tous et toutes ensemble, alors il tombera et nous aurons la liberté. Les amis, je vous invite à faire un maximum de bruit pour Clément qui est cheminot et qui fait partie du réseau Grève Générale. Merci. Bon, déjà, j'annonce pour le réseau, voilà, on tient à apporter toute notre solidarité à tous les réprimés de Sainte-Soline. Mais pas seulement, parce qu'en réalité, des réprimés, en ce moment, pendant la réforme des retraites, il y en a énormément. Il y a tous les éboueurs qui ont été réquisitionnés
réquisitionnés pour casser la grève. Il y a les raffineurs de Normandie qui ont été menacés de réquisition. Et avec le réseau pour la grève générale, eh ben on a été les soutenir pour empêcher ça justement. Mais voilà, en réalité, pourquoi le gouvernement il fait ça? Pourquoi Macron ils font ça? Pourquoi ils répriment les gens? Eh ben, je vais vous le dire. Parce que le système il est en danger, parce que ce mouvement-là, au même titre que le mouvement des Gilets jaunes, il a mis le système en danger. Il le met en danger, ils se sentent en danger. Le gouvernement et Macron, ils ont peur. Ils ont peur. C'est pour ça qu'ils répriment. C'est pour ça qu'ils réquisitionnent les grévistes. Et c'est pour ça qu'on doit lutter jusqu'au bout. Et pour parler de notre cas, les cheminots, parce que je suis cheminot, on a notre camarade Sébastien qui s'est fait éborgner jeudi dernier. Et on trouve ça inadmissible. On trouve ça inadmissible parce que c'est un camarade qui a toujours été là pour les autres. C'est un camarade qui manifestait pacifiquement. C'est un camarade qui était en train de porter assistance à quelqu'un qui était en danger par terre. C'est vrai. Et nous, au Technicentre de Châtillon, on est en grève sauvage. Depuis plus de 10 jours, on est en grève sauvage. Et vu que c'est un de nos camarades, qui a été réprimé, eh ben, on a tenu à leur faire passer un message mardi en leur faisant une journée noire, au même titre que nos camarades du TS2E, parce que c'était important pour nous d'être là en soutien à notre collègue. Mais vous savez avec comment nous répond la direction de la SNCF? Ils nous répondent en envoyant 300 demandes d'explication parce qu'on est parti en grève sauvage sans respecter le délai de prévenance des 48 heures. Donc c'est pour ces raisons-là que nous, on doit continuer à lutter, on doit poursuivre cette grève pour changer cette société, pour sauver la terre, parce que cette terre elle brûle, et répondre à ça face au gouvernement, répondre à leur réponse. Leur réponse, c'est la répression. Et ben, faut envoyer le message que nous, ça va pas entacher notre détermination. Donc, faut aller jusqu'au bout, quel que soit le combat. Il faut qu'on s'allie, que ce soit les écolos, que ce soit les luttes LGBTI, que ce soit les travailleurs, tous ensemble dans la rue, et mettons ce gouvernement dehors. Merci beaucoup. Manif sauvage, grève, blocage, manif sauvage, grève, blocage, manif sauvage, grève, blocage, manif sauvage. Tous ensemble, grève générale, grève générale. Les amis, un maximum de bruit pour Dominique qui fait partie des darons enragés. Enragés, c'est nous. Salut les amis, IE. Je suis Dominique, je suis du collectif anti-répression lycéenne et lycéen Paris, Île-de-France et toute la France. C'est toute la jeunesse qui se soulève dans ce pays. Et ça date pas d'hier. Il faut qu'on pense à Vital Michalon, qui est mort en juillet 1977 lors d'un rassemblement et d'une grève écologique. Il y a Marie Mifresse et il y a Malik Osikine aussi. Aujourd'hui, les lycéens, ils ont 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Ils sont interpellés abusivement, ils sont mis en gave. On leur balance de la lacrymo. On leur donne des coups de pied. Il reste 24 heures en garde à vue, 48 heures en garde à vue, on leur donne pas de médicaments, on leur donne pas à bouffer. Les parents, pas le droit de les voir. Et ensuite, ils sont déférés au tribunal et on leur dit sans suite. Voilà, c'est les violences pénales, c'est les violences policières. On est avec Serge aussi. Merci. Merci Dominique. Je passe la parole aussi à Richie qui était à Sainte-Soline et qui a un mot à nous dire. Les amis,
prenant au sérieux ce qui se passe. Il y a deux camarades, deux êtres humains qui sont dans le coma. Un qui est entre la vie et la mort au moment où on parle. Pour avoir fait quoi? Pour avoir défendu l'eau. L'eau sans quoi la vie n'est pas possible. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays. Monsieur Macron, son gouvernement, cette bande de nervis de la finance, ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Ils sont seuls. Et la seule chose qu'ils savent faire, c'est faire couler le sang, c'est semer la terreur, c'est matraquer la jeunesse, c'est éborgner les gilets jaunes. Mais moi, j'étais lycéen à l'époque du mouvement des gilets jaunes et on n'a pas oublié cela. Et qu'ils nous matraquent, qu'ils nous mettent en garde à vue, qu'ils fassent couler le sang. Mais je vous dis une chose, on vous dit une chose, on va les mettre dans les poubelles de l'histoire. On va les mettre dans les poubelles de l'histoire. Et maintenant, je vous dis quelque chose de très sérieux. C'est maintenant que ça se passe dans la rue, maintenant ou jamais, parce qu'ils sont prêts à tuer. Et si on ne les arrête pas maintenant, on ne les arrêtera pas plus. On ne les arrêtera plus, pardon. Et j'adresse un message à mes amis qui ont 16, 17, 18 ans, qui ont mon âge. Je leur dis, ne les laissons pas plus longtemps cracher sur nos parents, cracher sur nos grands-parents. Eux qui n'ont rien fait, qui n'ont jamais mis les mains dans la merde, ne les laissons pas condamner nos parents à se casser le dos 2 ans de plus au travail. Ne lâchons rien et inscrivons-nous. Un dernier mot pour dire qu'il faut s'inscrire dans l'histoire de ce pays, parce que ce pays, ceux qui ont écrit l'histoire de ce pays, ceux qui font tenir la France debout, c'est ceux qui ont lancé des pavés vers le ciel, c'est ceux qui ont érigé des barricades. Et ce soir on ne part pas, demain on ne part pas, après-demain on ne part pas, on sera là jusqu'au bout. Et gare à eux, gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Tremblez, tremblez. La parole à Gaël Quillotte de la poste 92, s'il vous plaît. D'abord, la première chose, et on va faire très court, remercier l'ensemble des camarades qui ont appelé au rassemblement aujourd'hui. Remercier l'ensemble des organisations syndicales, politiques et tous ceux qui se sont déplacés. En réalité, l'État, le gouvernement au service du MEDEF, ce MEDEF que l'on entend très peu depuis le 49-3, en fait, ils veulent nous diviser. Ils veulent nous diviser en fonction de nos tactiques d'intervention, de nos tactiques de lutte. Si on est dans le public, dans le privé, en fonction de si on est soit national, soit étranger. Mais nous, on leur dit une chose, on appartient à une seule et unique classe, celle qui fait tout tourner, celle qui sans qui rien ne fonctionne. Alors notre pensée, elle va totalement, pleinement, vis-à-vis de ceux et celles qui ont mené la bagarre et la bataille contre la privatisation de l'eau. Leurs moyens d'action sont 10 000 fois moins violents que ce que la société nous réserve. À nous, jeunes qui sommes dans les lieux d'études, à ceux qui sont dans les quartiers, ceux qui sont dans les entreprises, ceux qui n'ont pas d'emploi. Et aujourd'hui, nos anciens, la violence, elle est du côté de l'État, elle est du côté de Macron, elle est du côté du MEDEF. Je termine avec ça, juste une chose. Les camarades, sans la grève, sans ces grèves reconductibles qui existent maintenant depuis des semaines et des semaines, si on ne se regroupe pas, si on n'agit pas ensemble, si on n'accède pas aux caisses de solidarité, ils pourront avancer. Il y a une possibilité aujourd'hui de gagner. Le but, ce n'est pas de donner une sortie de secours à Macron et son gouvernement au service du MEDEF. C'est de pousser, comme l'a dit Denis, des manches de solidarité. Poussons, agrégeons les forces, là où nous sommes, avec nos moyens d'action. Parce qu'en réalité, le pouvoir, c'est nous. Et nous n'avons besoin d'aucun intermédiaire. C'est les mutilés, je représente le collectif des mutilés.
deuxième usine hydroélectrique de France. Saint-Amand, on a mis 1 milliard dans le petit d'État. 1 milliard, on leur a mis. Tout ce qu'on veut, c'est la grève générale. 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 Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. Encore. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. Allez. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. Nous, ce qu'on veut, c'est la grève générale. Et le blocage. Sabotage et blocage. On s'en fout la grève générale. Sabotage. Blocage. Sabotage, blocage. Sabotage, blocage. Sabotage, blocage. Sabotage, blocage. À mort, à mort. Œil pour œil, œil pour œil. Sabotage, sabotage, c'est un art. Le seul geste écologiste qui est sabotage. La parole à Bruno Vito de Europe Écologie Les Verts, qui était là-bas, qui était à Sainte-Soline et qui va témoigner. Merci. Je viens avec Sébastien, qui est député à l'Assemblée nationale aussi. Oui, je suis élu et j'étais à Sainte-Soline. Oui, j'ai vu les 30 000 personnes avancer contre ce projet. 30 000 personnes qui se sont informées, qui se sont cultivées, qui connaissent la menace sur ce commun qui est l'eau et que l'État veut confisquer pour quelques-uns. Oui, les élus étions avec ces 30 000 personnes qui veulent protéger ce commun. Oui, ces 30 000 personnes ont bénéficié d'une organisation absolument exceptionnelle qui a permis ce rassemblement. J'y ai vu des familles avec des enfants dans des poussettes, des grands-parents qui accompagnaient leurs petits-enfants et leurs enfants qui s'inquiètent pour leur avenir avec le délire de ce gouvernement. Oui, les élus, nous étions là-bas et nous avons vu le déferlement de violence. C'est les forces de l'ordre qui ont tiré les premiers. C'est les forces de l'ordre qui ont ouvert les hostilités. Oui, nous, les élus, nous étions là-bas. Nous avons proposé un bouclier avec nos écharpes pour protéger une infirmerie de fortune, pour que les secours viennent au secours des blessés à qui nous pensons aujourd'hui, et nous sommes rassemblés là pour eux. Nous sommes bien sûr psychologiquement traumatisés, mais c'est bien peu à côté des souffrances que j'ai vues de mes propres yeux, des blessures que j'ai vues de mes propres yeux, et pourtant, sans aucune forme d'éthique, sans aucune forme de déontologie, les forces de l'ordre ont chargé les élus qui protégeaient les blessés. Je l'ai vu, messieurs. Oui, ce massacre, ce carnage pouvait être évité, je vous l'assure. Je termine, mes amis, je termine. Oui, ce carnage, ce massacre pouvait être évité. Il n'y a plus aucun scientifique sérieux qui valide cette stratégie basée sur les bassines. Ces bassines ont perdu tous les recours en justice. Tous les recours en justice ont été perdus. Oui, on doit s'opposer à ces projets parce que la société civile, les contribuables ne veulent pas que l'argent public aille dans ce délire pour une minorité qui confisque un commun qui est l'eau. Alors oui, les élus, nous devons être en tête de cortège pour dénoncer cet État qui ne respecte plus le droit, qui ne respecte plus les volontés citoyennes, qui ne respecte plus les décisions de justice et qui nous dit à nous, élus qui étions au cortège, que nous respecterions pas la démocratie ou l'état de droit, alors qu'ils passent leur temps à le piétiner. Alors oui, je termine, oui, nous devons continuer de préserver l'eau, ce commun. Oui, nous devons lutter pour la vie. Et oui, plus que jamais, nous sommes soulèvement de la terre.
Oui, Sébastien Peytavi, député Génération du groupe Les Écologistes à l'Assemblée. Voilà, c'était pour vous apporter tout notre soutien à toutes les victimes. Il y a depuis quelques semaines, quelques mois, une attitude du gouvernement, du président, qui ne provoque que la colère ou l'humiliation. Et aujourd'hui, ce n'est pas tolérable. Et toute l'attitude qu'il y a des forces de l'ordre est tout simplement intolérable. Que ce soit auprès des jeunes, que ce soit auprès des écologistes, que ce soit auprès de tous les manifestants aujourd'hui. Et donc les gilets jaunes, je pense à tous ces corps mutilés. Et puis, en tant que psychologue, parce qu'avant d'être député, j'étais psychologue, je ne peux là m'empêcher de penser à tous ceux qui ont été traumatisés. Et je crois qu'il y a grandement besoin d'un soutien psychologique pour toutes les personnes. Voilà, je laisse la parole à mon collègue. La parole à Antoine Léaumont pour la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. Et je veux commencer par dire le soutien plein et entier de mon groupe La France Insoumise à toutes les blessées, à tous les blessés et aussi aux Amis de la Terre dont nous au soulèvement de la Terre dont nous ne tolérons pas la dissolution. Je veux dire ici devant vous que l'unique responsable des violences qui sont commises, c'est Darmanin et c'est Macron. Quel est le sens d'envoyer 3000 gendarmes pour garder une bassine vide? Quel est le sens de tirer 4000 grenades lacrymogènes sur des manifestants qui étaient venus pour défendre le droit à l'eau comme bien commun? Aucun, monsieur Darmanin, est le responsable de ces violences. Il doit démissionner. Ces violences qui sont commises, elles ne sont pas seulement commises contre les luttes écologistes. Ces violences qui sont commises, elles le sont depuis des années dans les quartiers populaires. Elles l'ont été contre les gilets jaunes. Elles le sont aujourd'hui contre un peuple tout entier qui se lève pour ses droits. Je veux vous dire que quand ces gens nous disent que nous sommes des violents, ce sont eux les violents qui, avec cette réforme des retraites, vont faire que 15 000 personnes vont mourir avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Voilà la violence contre laquelle nous battons. Et j'en finirai là. Le droit est de notre côté, je tiens à vous le dire. La Constitution dit à son article 66 que nul ne peut être arbitrairement détenu. Or, nombreux sont les jeunes gens qui ont été arbitrairement détenus. Et je salue d'ailleurs la création d'un collectif de ceux qui se battent contre cela. Le droit est de notre côté quand la Déclaration des droits de l'homme dit que nous avons à son article 2 le droit naturel et imprescriptible à résister à l'oppression. Le droit est de notre côté quand la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen nous dit que la force publique est créée non pas pour mater le peuple, mais pour garantir ces droits de l'homme et du citoyen. Le droit est enfin de notre côté quand la Constitution dit à son article 2 que le principe de la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors ne tolérons pas que d'une manière ou d'une autre soient restreintes nos libertés publiques. Battons-nous jusqu'au bout, ne tolérons pas les arrêtés préfectoraux, jamais publiés, qui interdisent de se rassembler. Nous avons le droit de nous rassembler, nous avons le droit de manifester, et nous le ferons jusqu'au retrait de ce projet de réforme des retraites.
Christine Chaput et Olivier Besancenot pour le NPA, s'il vous plaît. Bonsoir à toutes et à tous. Donc nous ce soir, je pense qu'on est toutes et tous meurtris, choqués, blessés jusque dans nos chairs par ce qui s'est passé ce week-end et par ce qui se passe depuis des semaines dans cette mobilisation contre les retraites, mais aussi depuis ce qui se passe depuis des années dans les mobilisations, etc., dans les quartiers. Bref, on est meurtris à cause de quoi? À cause de ces violences policières. À Sainte-Soline, ce qui s'est passé, c'était des manifestants et des manifestantes qui venaient. Pourquoi? Pour défendre le droit à profiter de l'eau comme un droit commun, comme un bien commun. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des personnes qui se disent que c'est ok pour eux de s'accaparer l'eau et de juste l'avoir pour elles et eux. Les bassines, en fait, on n'en parlait pas quasiment plus finalement. Ce qui s'est passé à Sainte-Soline, on était tellement concentrés dans les médias sur la violence qui s'était passée, etc., qu'on parlait même plus du problème des bassines alors que c'est central. Et nous, du coup, quand on y était à Sainte-Soline, qu'est-ce qu'on faisait? En fait, on venait manifester et il y a une violence qui s'est déferlée sur nous. Tout ça pourquoi? Pour défendre un trou dans le sol et un tas de terre. Qu'on le rappelle quand même, c'est pour ça. Et ça, c'était légitime, c'était suffisant pour pouvoir dire qu'on va pouvoir mettre la vie des gens en danger, les mutiler et peut-être les tuer. Et on n'espère pas. Mais en tout cas, en ce moment, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort à cause de ça. Pourquoi? Pour avoir essayé d'atteindre un tas de terre et un trou dans le sol. Donc nous, jeunesse anticapitaliste et au NPA, on continuera à dire qu'on était fiers d'être allés à cette mobilisation à Sainte-Soline parce que c'est important et c'est central. Et on continuera de le faire. On continuera de participer à toutes les luttes, toutes les mobilisations contre les oppressions et contre la destruction de la planète. Et bien évidemment, on continuera de manifester notre soutien aux victimes des violences policières et aussi de manifester notre soutien aux familles et aux proches des victimes. Donc voilà, donc tout ça pour dire qu'à la fin, on ne se laissera pas faire, jeunes et vieux, on continuera de lutter tous ensemble pour un monde meilleur. Allez! Chers amis, chers camarades, je voudrais rapidement ajouter une chose, dire à quel point tous ceux et toutes celles qui sont présentes sur cette place, ça a un grand sens d'être présents de manière unitaire, de manière large. On n'a pas tous et toutes les mêmes stratégies de lutte, les mêmes méthodes d'action, mais c'est essentiel de dire une chose à notre propre camp social et au gouvernement en même temps. La première, c'est que dès ce soir, nous l'affirmons, nous ne sommes pas intimidés, on ne se laissera pas faire, on ne va pas rentrer chez nous, on ne va pas arrêter de lutter, on ne va pas arrêter de résister, et on ira jusqu'au bout. Et c'est pas M. Darmanin qui va nous impressionner. La deuxième chose, on tient à affirmer même d'un point de vue humain, on n'a pas envie de devenir cynique, on n'est pas comme eux. Il y a des choses auxquelles on ne s'habitue pas, auxquelles on ne veut jamais s'habituer. Les violences policières, les gardes à vue, les coups de matraque, les personnes gazées, les personnes estropiées, les personnes éborgnées, les camarades qui aujourd'hui sont entre la vie et la mort. Nous ne l'acceptons pas humainement. Il y a la violence immédiate et il y a cette violence verbale qui consiste à parler du profil d'un tel et un tel. Nous le disons. Nous avons toute notre solidarité pour Serge et tous les autres camarades, pour leurs proches, pour leurs familles, et que personne n'arrivera jamais à nous diviser. C'est le dernier mot que je voulais dire. C'est l'engagement qu'il faut prendre. Je le dis, je le répète, on ne va pas se raconter d'histoire. Quand je vois les drapeaux, les non-drapeaux ici, nous n'avons pas toujours les mêmes stratégies de lutte. Mais il faut prendre un engagement et le dire haut et fort au gouvernement. À partir de maintenant, à chaque fois que vous toucherez à un seul cheveu d'un militant, d'une militante, d'un manifestant, d'une manifestante, vous nous toucherez tous et toutes ensemble, on va faire front commun, on est dans le même camp, on ne lâchera rien. Dès que vous imaginerez une seule seconde, et je termine sur ce mot-là, et ça c'est important, amis camarades, parce que c'est les mois que la situation politique nous réserve. Dès que vous vous aventurerez au niveau du pouvoir à vouloir dissoudre tel ou tel courant, telle ou telle organisation, vous nous trouverez tous et toutes sur votre route. C'est vrai aussi pour les organisations antifascistes, pour toutes les organisations qui militent dans les quartiers populaires. Le meilleur moyen de gagner, c'est de leur faire retirer leurs projets sur les retraites, sur les bassines et les autres. Nos vies valent plus que leurs profits. Merci.
ou quoi? Non, moi j'ai pas entendu. Vous êtes chaud ou pas? Alors tant mieux parce que c'est la dernière prise de parole. Et je vous invite à faire un maximum de bruit pour Irène de Révolution Permanente, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Irène, je suis étudiante à Paris 8, je suis militante à Révolution Permanente et aussi au Point Levé, un collectif étudiant. Déjà, je voulais remercier les Soulèvements de la Terre de permettre avec ce rassemblement de faire la démonstration que face à la répression, on baisse pas la tête. Que face à un gouvernement qui n'a que la coercition pour chercher à faire taire celles et ceux qui luttent pour un autre monde, on fait bloc. Parce que ce qu'ils ont fait à Sainte-Soline, c'est la pointe avancée d'une violence d'État qui s'est abattue sur l'ensemble du mouvement social depuis plusieurs semaines, pour chercher à faire taire la colère du monde du travail, des classes populaires et de la jeunesse. Dans la jeunesse, depuis le 19 janvier, c'est des CRS qui vont déloger une assemblée générale à Strasbourg. C'est 30 étudiants de l'EHESS qui se sont retrouvés en garde à vue pour avoir occupé une salle. C'est 3 lycéens de Racine qui ont des procès pour avoir bloqué. C'est des milliers de jeunes tabassés. C'est un étudiant en BTS écrasé par la Bravem. C'est 5 étudiantes de Nantes agressées sexuellement. Et c'est des dizaines de jeunes avec des procès. Aujourd'hui, il faut qu'on soit exemplaire face à cette répression, qu'on laisse personne de côté. Mais plus profondément que ça, la meilleure réponse qu'on puisse leur donner, c'est d'amplifier le mouvement partout. Il faut qu'on leur montre que face à Macron qui traite les jeunes de factieux, il faut qu'on leur montre que face à Macron qui traite les jeunes de factieux, qui traite les militants pour le climat d'éco-terroriste, qui dissout nos organisations, qui envoie la Bravem nous tabasser, nous entasse dans les comicos, nous on répond en étant d'autant plus nombreux et nombreuses à lutter, en étant des dizaines de milliers en assemblée générale, des centaines de milliers dans la rue. Parce que ce qui hante le gouvernement, c'est que la jeunesse, elle aille chercher bien plus loin que le retrait de la réforme des retraites et qu'elle radicalise le mouvement. On a vu que dès que la jeunesse, elle déferle dans la rue, elle peut construire un rapport de force important contre le gouvernement. Macron, il a déjà annoncé le retrait de la généralisation du service national universel et la revalorisation des bourses parce qu'il a peur que la mobilisation dans la jeunesse s'amplifie. Mais pour faire de leur cauchemar une réalité, il faut qu'on s'organise à la base, en indépendance de l'intersyndicale. Parce que l'intersyndicale refuse depuis le début du mouvement d'élargir les revendications pour parler de féminisme, d'écologie et de précarité. L'intersyndicale refuse de dénoncer les violences policières. L'intersyndicale refuse d'appeler davantage que des journées isolées de grève et de manifestations. Donc pour finir, ce week-end, il y aura une coordination nationale étudiante qui va discuter des suites de la mobilisation. Il faut que toutes les écoles, toutes les facs, toutes les universités soient représentées à cette coordination nationale pour décider ensemble de ce qu'on fait ensuite. Parce que c'est le moment de repasser à l'offensive, d'aller chercher la retraite à 60 ans, un revenu étudiant à la fin de la sélection et d'aller chercher Macron. Pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre. Et ça, police aussi, mais on reste des terres. Pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre. Et ça, police aussi, et on reste des terres. Pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre. Allez! Et ça, police aussi, mais on reste des terres. Pour bloquer le pays, Macron nous fait la guerre. Les amis, je voudrais qu'on fasse encore un énorme applaudissement pour tous les intervenants, toutes les organisations. Allez, là.
On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. Bloque-moi ça, bloque-moi ça, bloque-moi là. Oh, on bloque pas froid là, allez, personne ne passe, personne ne passe. Les gars, prenez les intervalles les gars. Regarde, pour info, il y a un groupe là qui est déjà parti dans la... Mais là, c'est un peu... Sors, grenade, sors. Ah ouais, mais là, c'est un peu reculé là. Retourne les gars. Allez, India!
mec, faut courir. C'est maintenant. On va frapper du gauchisme. Voilà, on s'amuse. Non, pas moi. Je suis en train de discuter là, je fais rien, je suis en train Moi, de je vous menace discuter, pas. on peut pas discuter avec vous. Vous comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Non, mais Je c'est vous quoi explique l'autre façon? gentiment. C'est quoi l'autre façon? Il n'y a pas de menace. Après. Bah si, vous m'avez Non, parce que menacé. je vois bien comment ça se passe sur les réseaux. Dès que c'est la brave mec qui arrive sur les réseaux, ça fait ça avec tout le monde. C'est Non, non, c'est les réseaux. D'interdiction, vous devez quitter les lieux. Vous nous parlez gentiment, qu'il n'y a rien de et tu le vois sur ton téléphone, tes collègues. Je suis dans la rue, qu'est-ce que je te fais là? Tu le respectes 135 €. Parce que je suis dans la rue. Exactement. Je vous le dis gentiment, vous comprenez pas. Maintenant, vous circulez tous, s'il vous plaît. Hein. Bonne soirée à tous. Désolé pour la démocratie. Allez. Allez, on avance. Je vais pas épiloguer. Allez, s'il vous plaît. T'es content là, t'es content. Allez. On va faire la main d'ailleurs. Allez, ouais. Surtout, va bien de la part.